Bonjour, je vous présente un 4 pattes à Trinidad All Fours, parfois connu sous le nom de All Fours. C'était devenu le jeu national de Trinidad. Alors, en règle générale, il y a 4 joueurs. Comme à la belote, un joueur, les deux ici sont ensemble et les deux ici sont ensemble. Comme à la belote. Alors, comment est-ce qu'on joue à ce jeu? Eh bien, je vais vous expliquer. Vous prenez déjà un jeu de 52 cartes. Et la carte la plus forte étant l'As, ensuite le Roi, la Dame, le Valet, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3 et le 2. Le but du jeu, c'est de marquer des points en remportant des plis contenant des cartes de valeur. Le joueur ou l'équipe qui prend le plus de cartes de valeur dans les plis marque un point pour la partie. De plus, des points sont attribués pour avoir pris le valet d'atouts dans un pli, ainsi que pour les détenteurs des atouts les plus élevés et les plus bas distribués. Il est également possible pour l'équipe du croupier de marquer des points pour la carte d'atout retournée lors de la distribution. Alors, les joueurs vont couper au départ. Chacun va choisir une carte. Et celui qui aura choisi la plus haute, eh bien, sera le donneur. Alors, c'est important d'être le donneur, car quand vous êtes le donneur, c'est-à-dire le croupier, vous allez marquer des points selon la carte que vous allez retourner. On va distribuer dans le sens des aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le tour de distribution passe à droite après chaque main. Chaque joueur reçoit 6 cartes. Donc, le donneur peut choisir de distribuer une par une, ou alors 3 par 3. Mais il ne peut pas distribuer une, ensuite 3. Si on distribue une, toute la partie, on distribuera une. Si on distribue 3 par 3, eh bien, toute la partie, on distribuera 3 par 3. Alors, une partie se termine quand une équipe a marqué 14 points. Donc ici, par exemple, le joueur a décidé de les donner 3 par 3. Donc, 3, 3, 3 et 3. Donc le donneur, c'est moi ici. Donc je garde le paquet pour l'instant à côté de moi. Et quand tout le monde a 6 cartes, eh bien, le donneur, le croupier, va retourner la carte. Alors s'il retourne un As, un 6 ou un Valet, eh bien, le croupier marque immédiatement un point. C'est-à-dire que ici, si j'avais retourné un As, alors je vais tricher, voilà. Si j'avais retourné un As, si j'avais retourné un 6, ou si j'avais retourné un Valet, eh bien j'aurais tout de suite marqué un point. Hop, si j'avais retourné un Valet, si j'avais retourné un 6, eh bien une de ces 3 cartes, on marque directement un point. Alors vous pouvez prendre un dé à jouer et le mettre sur un vers le donneur. Ça, premier point qu'on puisse marquer. Ensuite, si on retourne un As, comme je vous l'ai dit, eh bien ça marque un point. Si on retourne un 6, 6 personnes se sont présentées, donc ça marquera 2 points. Et si vous retournez un Valet, eh bien, vous marquerez 3 points. Donc, vous voyez, quand on est donneur, c'est important, parce que si c'est un As, vous marquerez un point, un 6, 2 points, et un Valet, 3 points. Donc ça, vous le marquez sur le dé, bien entendu. Si le joueur à droite du donneur est satisfait, quand vous avez retourné la carte, donc ici, ce serait 2 points pour le croupier. On prend un dé, on met 2. Si le joueur à droite du donneur est satisfait de la couleur de l'atout montré par la carte retournée. Par exemple, lui, ce joueur, il est satisfait par le 6 de pique parce qu'il a pas mal de piques. Alors en plus, c'est le cas ici, vous voyez. Et il a peut-être la plus petite carte à pique parce qu'il a le 3. Voilà. Si ce joueur est satisfait, il dit stand.. Et le jeu commence. Si ce joueur-là
préfère une couleur d'atout différente, imaginons qu'il n'ait pas eu ce jeu-là, qu'il ait eu ce jeu-là par exemple, vous voyez, il a plus de cœur, il a la plus grande et la plus petite à l'atout, donc ça marque des points. Donc il dirait, je t'en prie. À ce moment-là, le donneur va enlever le 6 de pique ici. Alors attention, il a toujours un point. Et il va retourner une autre carte. Alors imaginons qu'il retourne le valet de cœur. Le valet de cœur, il va marquer 3 points, puisque le valet est arrivé. Donc il avait marqué 1 point pour le 6 de pique, et là il marque 3 points pour le valet de cœur. Donc vous voyez déjà, ça fait 4 points. Donc on met le dé sur 4. Le donneur a donc changé la carte et le croupier, s'il décide de garder les atouts, il dit prenez-en un. Les adversaires du croupier reçoivent 1 point et le jeu commence. Prenez-en un, donc ça veut dire que l'atout ce sera du cœur et l'équipe ici marque 1 point. Si le croupier accepte de changer la couleur de l'atout, il met de côté la carte retournée, et là, à ce moment-là, il va distribuer 3 autres cartes. Alors, ce que j'aurais dû faire avant, c'est-à-dire qu'il va distribuer 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, et là, il retourne, c'est le valet de cœur. Donc, on se retrouve avec 3 cartes en plus. Donc, si ce nouveau tour est d'une couleur différente du premier tour, le jeu commence avec la nouvelle couleur. Donc, comme avant c'était pique, maintenant c'est cœur, on commence. Si la carte retournée avait été un pique, eh bien, le croupier donne alors 3 autres cartes et retourne une autre carte, en comptant à nouveau si c'est un As, un Valet ou un 6. Et cette procédure est répétée jusqu'à ce que la nouvelle carte retournée produise une nouvelle couleur d'atout. Si le jeu est épuisé avant qu'une nouvelle couleur d'atout ne soit trouvée, alors ça c'est vraiment rare, le jeu entier est mélangé et redistribué. L'équipe du croupier conservera néanmoins les points qu'elle a marqués pour les cartes retournées. Donc ici, un 6 de pique, valet de cœur, ça fait 3 et 1, 4 points, et 1 point, puisqu'ici, je t'en prie, ça veut dire que le joueur avait pris. Alors, maintenant, on va expliquer comment est-ce que l'on joue, c'est-à-dire une petite démonstration de partie. Alors là, je vous ai mis montrer les cartes des différents joueurs, mais normalement, vous ne les voyez pas. Donc, on sait qu'ici, l'atout, c'est du cœur. Alors, le joueur à la droite du donneur, donc c'est lui, a la première carte en main. Et le gagnant du pli, débutera le pli suivant. N'importe quelle carte peut être jouée, mais les autres joueurs sont soumis aux règles suivantes. Si un atout est joué, ça veut dire si ici cœur est joué, donc par exemple le joueur, comme il a la plus élevée, alors je vous expliquerai qu'il va marquer des points parce qu'il a la plus élevée, il va marquer 1 point, mais ça je vous l'expliquerai après. Donc ici, le joueur joue cœur, il joue de l'atout. Donc tous les autres joueurs doivent jouer de l'atout. Donc ici le joueur va jouer par exemple le 7. Ici, le joueur va jouer, par exemple, le 5. Et ici, le joueur va, par exemple, jouer le 10. Alors, il ne va pas jouer le 3 parce ça peut être la plus petite. Parce que, alors, lui a le 2, mais lui ne le sait pas. Donc, ça peut être la plus petite, le 3, puisque vous voyez qu'il reste des cartes non distribuées à chaque fois. Donc, ici, le joueur, ici, a remporté le pli. Alors, il aura 1 point parce qu'il a la carte à l'atout la plus élevée. Donc on retient bien ça. Ensuite, si une carte d'une couleur autre que l'atout est jouée. Alors par exemple, le joueur joue ici un As de carreau. Vous voyez? Bon. Tout joueur possédant une carte de cette couleur doit soit jouer la même carte, soit jouer un atout. Alors imaginons par exemple que lui ait le 3 de carreau. Sur l'As de carreau, eh bien, il pourrait très bien jouer son 3 de carreau, mais il n'est pas obligé de jouer de la couleur, il pourrait très bien jouer une carte d'atout.
Alors, un joueur qui n'a aucune carte de la couleur jouée peut jouer n'importe quelle carte. Par exemple, s'il avait ni carreau ni atout, eh bien, il pourrait très bien jouer, même s'il avait de l'atout, il pourrait très bien jouer son 6 de trèfle. On n'est pas obligé de jouer de l'atout. Le pli est remporté par l'atout le plus élevé qui, lui, est joué. Si aucun atout n'est joué, il est remporté par la carte la plus élevée de la couleur demandée. Alors, il faut noter que l'effet de ces règles, qui est toujours légal de jouer un atout, le seul jeu interdit est de lancer une carte non atout d'une couleur différente de celle de l'entame alors que vous auriez pu suivre la couleur. Vous avez par exemple le 3 de carreau, vous décidez de jouer le 4 de pique, et bien là, c'est une pénalité pour vous car vous aviez le 3 de carreau. Donc vous étiez obligé de jouer le 3 de carreau. Ça, c'est une révocation ou un renoncement. Et c'est pénalisé. Alors, je vous dirai en quoi c'est pénalisé. Je peux d'ailleurs vous le dire tout de suite. Si le joueur ne parvient pas à suivre une entame d'atout avec des atouts alors qu'il détient un ou plusieurs des 5 atouts supérieurs, l'équipe de ce joueur perd la totalité de la partie en cours et une nouvelle partie est commencée. C'est-à-dire qu'il perd 14 points. Dans d'autres cas, une révocation sur une entame sans atout ou un échec à jouer un petit atout sur une entame avec atout, les adversaires du joueur révoquant reçoivent un point de pénalité et l'équipe révocante ne peut pas gagner le point pour la partie. Voilà. Donc en fait, ça s'appelle révoquer ou renier, c'est jouer une carte d'une couleur différente de celle qui a été jouée alors qu'on aurait pu jouer une carte de cette même couleur. Alors, il n'y a pas de pénalité à condition que l'erreur soit corrigée par le joueur de la carte incorrecte avant la fin du pli. Si un joueur adverse remarque l'erreur, eh bien, ça peut appeler la révocation à tout moment, jusqu'à la fin de la partie. Et dans ce cas, la pénalité est celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a aussi l'appel. Si un joueur expose une carte autrement que dans le cadre d'un jeu normal, elle doit être laissée face visible sur la table. Les adversaires peuvent alors demander que cette carte soit jouée lors de n'importe quel tour suivant, à condition que le fait de jouer ne provoque pas de révocation. Alors, on revient où on en était. Donc, lorsqu'il y a un pli, le pli est remporté par l'atout le plus élevé qui lui est joué. Et si aucun atout n'est joué, il est remporté par la carte la plus élevée de la couleur demandée. Ça, je le répète, car je l'avais déjà dit, mais c'est important. C'est-à-dire quel atout, c'est la carte la plus élevée. Tout à l'heure, c'était l'as de cœur. Et ici, par exemple, lui jouerait le 3 de carreau et lui pourrait jouer le 4 de carreau. Alors, lui pourrait très bien jouer le 3 de cœur, un atout. Auquel cas, il remporterait le pli. Mais là, par exemple, il décide de jouer carreau. Donc, ce joueur-là remporterait le pli. Le jeu continue jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué toutes leurs cartes. Si la couleur d'atout initial a été acceptée, il y aura 6 levées, puisqu'il y a 6 cartes. Mais un changement de couleur d'atout a été demandé et autorisé. Les joueurs auront des mains plus grandes et il y aura donc 9 ou 12 levées, voire plus, dans une partie à 2 joueurs. Ici, on ne peut pas aller à plus de 12 cartes, puisqu'après, vous comprenez bien qu'il n'y en a plus assez. Alors, à la fin de la partie, des points sont comptabilisés pour les cartes distribuées ou prises lors des levées. Donc maintenant, je vais vous donner la manière de compter les points. O, 1 point. Ce point est remporté par l'équipe du joueur qui avait l'atout le plus élevé. Donc ici, c'est eux. Ils avaient l'as de cœur. Alors forcément, l'as de cœur, comme c'est l'atout le plus élevé, de toute façon, celui qui l'a, il va la garder. Au contraire de l'atout le plus bas, qui est le 2. Alors, imaginons qu'il y a eu un tour de cœur, 2 de cœur, dame de cœur. Lui a mis par exemple 3 de pique, puisqu'il n'a pas de cœur. Et lui a mis par exemple le 3 de cœur.
Le pli est remporté ici par ce joueur qui avait mis la dame. Mais comme la carte la plus petite avait été mise par ce joueur, eh bien c'est ce joueur qui marque aussi un point. Donc ça s'appelle faible. Ce point est remporté par l'équipe du joueur qui détenait l'atout le plus petit qui lui a été distribué. Peu importe qui remporte le pli contenant cet atout, le point revient au détenteur initial. Donc ici, servez-vous des dés pour marquer les points, ou marquez-les sur une feuille, ou donnez des petits bâtonnets, des petites allumettes, faites comme vous voulez, pour vous en souvenir. Le jack, c'est le valet. Il vaut 1 ou 3 points. Si le valet d'atout remporte un pli, ou si il est gagné dans un pli par le partenaire du détenteur. Donc imaginons qu'ici le valet de cœur soit là et que ce joueur ait joué l'as de cœur. Celui-ci n'avait pas d'autre cœur que le valet, il le met. Lui avait par exemple le 3 de cœur, lui le roi de cœur. C'est lui qui remporte le pli avec son as de cœur. Mais dans ce cas-là, vous avez bien vu que, alors il le remporte et c'était l'adversaire qui l'avait. Alors, si c'est de cette manière-là, par exemple, lui joue le valet de cœur, lui joue le roi de cœur, lui joue l'as de cœur et lui joue le 3 de cœur, les deux joueurs sont ensemble, le pli va ici, donc ici, l'équipe avec les valets marque un point. Mais si le valet est capturé dans un pli remporté par les adversaires, l'équipe qui a capturé le valet marque 3 points. Alors imaginons par exemple que lui est l'as, lui est l'as, lui est le valet, lui joue le valet, lui joue l'as, lui joue le 3 et lui joue le roi. Le valet a été volé par cette équipe-là, alors que c'est cette équipe qui l'avait. Eh bien, dans ce cas-là, les joueurs ici vont marquer 3 points. Alors là, vous pouvez marquer les points au fur et à mesure. Avec des dés, c'est facile. Vous en prenez 3, puisqu'il faudra faire 14. Donc 2, 6 et 2, 6, 12. Et 1, 2, 14. Donc chaque fois que vous mettez des points, vous retournez un dé. Quand vous arrivez à 6, vous en prenez un autre. Je ferai une petite démonstration de partie dans une autre vidéo. Si le valet d'atout n'a pas été distribué, parce qu'il est resté dans les cartes qui n'ont pas été distribuées, eh bien, aucune équipe ne marque un point. Alors, le jeu, ça vaut un point aussi. Le point est attribué à l'équipe qui remporte les cartes les plus précieuses lors des plis. Donc, à la fin de la partie, on va regarder les plis des différentes équipes et on va regarder les cartes précieuses. Les 5 cartes les plus précieuses de chaque couleur ont les valeurs suivantes. L'as vaut 4 points. Le roi vaut 3 points. La dame vaut 2 points. Et le valet vaut 1 point. Et le 10 est égal à 10 points. Les autres cartes de 2 à 9 ne valent rien. Chaque équipe additionne la valeur totale des cartes de ses plis et l'équipe qui a le plus de points remporte le point de jeu. Si les deux équipes ont la même valeur de cartes, personne ne remporte le point de jeu. Donc à la fin dans vos plis, vous comptez les cartes précieuses et celui qui a le plus de points, 4, 3, 2, 1 et 10, eh bien, vous marquez un point si vous avez le plus de points. Donc en fait, vous pouvez marquer dans une partie haut un point, c'est-à-dire celui qui a l'atout le plus élevé, faible un point. Le valet, s'il est pris, 3 points pour l'équipe qui l'a pris, sinon c'est 1 point pour l'équipe qui réussit à le garder. Et 1 point de jeu. Ça peut faire 2, 3, 4 points, ou alors 1, 2, 3 et 2, 5, 6 points. Et bien entendu, n'oubliez pas que vous marquez des points quand vous retournez soit un as, soit un 6, soit un valet.
Chaque équipe conserve un total cumulé des points qu'elle a gagnés et la première à atteindre un total de 14 ou plus sur le nombre de mains nécessaires, puisque là c'était une main, vous en referez une, eh bien, elle remporte la partie. À l'approche de la fin de partie, les points sont comptés strictement dans l'ordre haut, bas, faible, valet et jeu, pour déterminer qui a atteint 14 en premier. Ça veut dire qu'une égalité est impossible. Alors je vous explique. Supposons qu'au départ de notre main ici, quand on a distribué et tout, les deux équipes avaient 13 points. Qu'aucun point ne soit marqué pour l'atout retourné. Ça veut dire qu'on a retourné une carte qui n'était ni un 6, ni un as, ni un 6, ni un valet. Et que la couleur d'atout soit acceptée. On a accepté la couleur d'atout. Si l'équipe A, on va prendre l'équipe A ici, a l'atout le plus élevé, mais que l'équipe B remporte le bas, le valet et le jeu, eh bien ce sera l'équipe A qui aura gagné, car son point pour le haut l'amène à 14. Ça veut dire que si cette équipe-là a l'atout le plus fort, eh bien qu'il y a 13-13, imaginons que ce soit trèfle qui soit retourné, cette équipe a l'as de trèfle, eh bien c'est cette équipe-là qui aura gagné. Alors en fait, il suffit qu'elle le montre pour ne même pas jouer la partie. Puisque le bas, on s'en occupera pas, la carte à l'atout la plus faible. Le valet, on s'en occupera pas. Et le jeu, on s'en occupera pas. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo d'un jeu vraiment très intéressant. Je vais faire une démonstration de partie dans une autre vidéo, car sinon là, ça risque d'être beaucoup trop long. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Au revoir.